if we don't want to die, we gotta fight. Well, that won't be easy. Now I want you to jump. So how about you tell us the truth? We're all listening. Show yourself, you slippery son of a... Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle chronique sur le film On the Line, réalisé par le français Romuald Boulanger, qui dirige ici Mel Gibson dans un rôle un petit peu à contre-emploi par rapport à ce qu'il a pu faire dernièrement, où il jouait beaucoup de personnages d'action. Là, c'est un personnage qui va être beaucoup plus en intériorité, qui va... voilà, enfin... Romuald Boulanger, moi personnellement j'ai vu un seul de ses films, c'est le film Connecté, qu'il avait tourné pendant le confinement en fait, en 2020, qui était un gros ratage, qui était sorti directement sur Amazon Prime. J'en attendais pas du coup grand chose de On the Line, puisque voilà, le passif de ce réalisateur m'avait pas forcément impressionné. Mais par contre le pitch de ce film m'intéressait quand même parce que, enfin la bande-annonce m'avait beaucoup interpellé parce que le concept en lui-même pouvait être intéressant. À savoir que Mel Gibson joue un animateur radio qui, un jour, dans son émission, reçoit l'appel d'un homme qui le menace physiquement, enfin de s'en prendre à sa famille en tout cas. Du coup va s'en suivre une espèce de jeu de chat et la souris entre eux deux. Tout ça au téléphone, en tout cas dans une première partie du film, avec beaucoup de rebondissements et de twists à la fin, qui n'en finissent plus. Le film, je ne l'ai pas du tout apprécié. Pour moi, c'est un gros ratage. Mel Gibson est intéressant quand même dans le personnage, j'y reviendrai, mais la structure du film, qui se la joue un petit peu du coup entre The Guilty et The Game, de David Fincher, fonctionne pas des masses, en fait, là, elle est pas totalement assumée, et d'ailleurs la fin, sans spoiler, tombe complètement à plat parce que justement il y a ce côté un peu The Game qui marche pas du tout en fait, qui est complètement artificiel et qui arrive un peu voilà comme un cheveu sur la soupe. L'ensemble du film pas hyper bien réalisé, on sent vraiment un côté assez cheap en fait. Alors le film a été tourné en région parisienne. Il est censé se dérouler aux États-Unis, je sais plus si c'est à Los Angeles ou ailleurs. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté vraiment, on sent le studio, le côté un peu bricolé. Et la réalisation de Romuald Boulanger est pas du tout inspirée, je trouve. Elle se contente vraiment du strict minimum et n'apporte vraiment aucune tension, je trouve. Heureusement, il est porté quand même par un Mel Gibson qui est toujours ultra charismatique, quand même. Ça fait presque 20 ans qu'il a pas eu de rôle hyper intéressant, à part peut-être dans Traîner sur le bitume qui était vraiment génial. Mais voilà, il a du mal à rebondir suite aux polémiques qui ont à juste titre un petit peu égratigné sa carrière et son image. Mais voilà, dans le film il apporte un petit peu son charisme, son aura en fait on va dire, et il sauve un petit peu le casting parce que sinon le reste du casting c'est vraiment pas terrible. On a Kevin Dillon qui est complètement en roue libre, j'ai trouvé en tout cas qu'il en faisait des caisses. Nadia Fares qui est là, alors je crois que Nadia Fares c'est la compagne de Romuald Boulanger, qu'elle se retrouve dans tous ses films. C'est pour le coup son personnage est pas non plus hyper convaincant, très cliché, enfin voilà, c'est pas très mémorable. Et puis le reste du casting, William Moseley, d'autres aussi, enfin voilà, que je connaissais pas forcément, et qui ne sont pas très mémorables les uns les autres. Donc en définitive, voilà, le film mérite un petit peu, à mon sens, sa distribution, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti en salle, en tout cas pas en France, et je crois qu'il est sorti directement sur Amazon ou sur d'autres plateformes à l'étranger. Là, il se retrouve diffusé directement sur Canal+. Bon, c'est sûr que je trouve ça assez logique, parce que le film n'a pas forcément une portée très cinématographique, je trouve qu'il est plutôt de l'ordre du téléfilm, justement. Et donc, ça paraît plutôt logique. Bon voilà, c'était mon retour sur On the Line, le nouveau film de Romuald Boulanger, qui est disponible sur Canal+, sur MyCanal, et que vous pouvez aller visionner par curiosité. Le film dure 1h45, c'est pas forcément du temps que je vous conseille de perdre à ça, mais si vous tentez l'expérience, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.